Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler du soleil qui va arriver en Gémeaux. Donc ceci, il va arriver en Gémeaux le 20 mai 2024 à 14h59. C'est-à-dire que toute future maman et futur papa qui auront un bébé au-delà du 20 mai 2024 et au-delà de 14h59, ces bébés-là naîtront en étant Gémeaux. Voilà. Donc je vais vous parler du premier décan, du deuxième décan, du troisième décan. Mais dans un premier temps, je vais vous parler des caractéristiques qui concernent ce signe, les Gémeaux. C'est le troisième signe du printemps, c'est un signe masculin, mutable d'air, c'est-à-dire c'est un signe d'air. Il est gouverné par Mercure et Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intelligence. Actuellement, Mercure, il se situe chez le Taureau et ça depuis le 15 mai 2024 et il en sortira pour entrer en Gémeaux, donc chez vous, les Gémeaux, à compter du 3 juin 2024. D'accord? Voilà. La mythologie autour de ce signe, qui est le Gémeaux, c'est le mythe des jumeaux. C'est quelque chose, les Gémeaux c'est céleste, hein, n'est-ce pas? C'est le mythe des jumeaux célestes qui concerne Castor, le mortel, et Pollux, l'immortel. Ce dernier, donc Pollux, partagea son immortalité avec son frère Castor. Zeus les plaça dans le ciel pour former la constellation du Gémeaux. La constellation du Gémeaux représente Castor et Pollux. Voilà. Le symbolisme et le caractère des Gémeaux. Dans le zodiaque, les Gémeaux symbolisent la communication, le mouvement, les échanges, la curiosité et l'intelligence. Il est en relation avec l'adolescence, les études, les écrits, les courriers, tout ce qui est correspondance écrite et manuellement ou alors par rapport aux SMS et tout ça, les chiffres, les lettres, les idées, le mental. Il régit le commerce et représente les fratries, les frères et les sœurs. Il est agréable, il est léger, amusant et spirituel. C'est un être social et charmeur. Toujours en mouvement. Il est spontané, adaptable, aime peu la routine. Ça l'ennuie la routine. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il soit entouré. Il a ce besoin-là, c'est vital. Il a beaucoup d'amis et sa compagnie est recherchée. Toujours au courant des derniers potins. C'est un bavard. Il manie le langage et les mots avec brio. Il adore ça. Amoureux du changement. Il aime le voyage, les projets. Tout ça, ça l'excite. Il adore aussi trouver des objectifs pour se déplacer. Voilà. Son ouverture d'esprit, sa créativité sont des atouts précieux. L'arcane majeur qui le caractérise, au niveau, alors les arcanes majeurs, c'est par rapport au tarot, d'accord? Donc des tarots, vous en avez de toutes sortes. Vous avez le tarot de Marseille et vous avez aussi d'autres tarots maintenant. Tout le monde fait son tarot de toute façon. Et je voulais juste attirer votre attention selon les tarots que vous rencontrez et que vous apprenez à jouer pour ceux qui adorent faire avec les cartes. Apprendre à la cartomancie. Dans certains jeux, c'est représenté comme le magicien. Vous voyez, là, j'ai deux styles de tarot où c'est représenté comme le magicien. C'est écrit magie. Alors, j'ai peur avec la lumière, c'est pas évident parce que ça brille. Mais vous voyez, ces deux jeux de tarot-là, c'est le magicien. Par contre, si vous prenez le tarot de Marseille, c'est le battleur. Mais c'est la même personne, hein, d'accord? C'est le battleur et donc c'est deux battleur ou le magicien en une phrase. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin intérieures et extérieures. Tout est dit, vous voyez? C'est quelqu'un qui est très sûr de lui et qui, pour lui, il a
tout moyen pour réussir à avancer et évoluer. Le battleur ou le magicien, il est dit aussi qu'il est celui qui possède la créativité, l'action, le pouvoir, la magie, le travail et le travail en autonomie. Bien souvent, on peut trouver beaucoup de Gémeaux éventuellement travaillant seul, avoir sa micro-entreprise ou sa propre entreprise, vous voyez, ou être à des postes où ils sont seuls. Ça, ils apprécient beaucoup. Autant ils aiment être entourés, autant travailler seuls, ça leur convient aussi. La douceur de la parole, le don de parole aussi, la volonté et la consécration de vos désirs. Voilà, ça c'est la carte du magicien ou du battleur. Cette carte-là représente ces valeurs-là. D'accord? Je vais commencer moi à vous parler du premier décan du signe du Gémeaux. Donc le premier décan, nous serons en premier décan dès le 20 mai, à partir de 14h59 et ça jusqu'au 31 mai. Ça, c'est le premier décan du Gémeaux. Le Gémeaux, alors ces natifs-là sous l'effet de Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, du succès et de l'expansion. Ont un tempérament plus voyageur que les deux autres décans. Très intellectuels, ils débordent d'idéaux et se donnent les moyens de les atteindre grâce aux études. On remarque souvent de grands changements au cours de leur vie et des tourments professionnels. Ils ont un peu de mal à s'ancrer, à être d'accord pour être toujours au même emplacement. De là, on se rend compte qu'ils aiment voyager, qu'ils aiment découvrir, qu'ils aiment partir, piocher à droite et à gauche. La stabilité, c'est très peu pour eux, bien souvent. De toute façon, un Gémeaux stable, un Gémeaux très ancré, qui ne bouge pas, c'est qu'il est avec un ascendant très très ancré aussi, d'accord? Style ascendant Taureau, un exemple, voilà. Je voulais vous le dire, mais le Taureau, c'est quelqu'un qui est ancré bien souvent et selon où il penche, si c'est un premier, deuxième ou troisième décan. Je vous en ai parlé il y a de cela un mois en arrière. Ils sont particulièrement doués avec une élégance remarquable. Voilà. Nous allons passer maintenant au deuxième décan, du 1er au 11 juin. Ce décan est sous l'effet de Mars, planète de l'action, du désir, ce qui fait de ces natifs des personnes plus combatives que les autres décans. Leur propension, à se battre pour leurs idées et à défendre leur point de vue peut donner un goût prononcé pour les causes sociales ou encore politiques. Ces natifs passent à l'action plus rapidement que les autres, allant souvent trop vite, négligeant la réflexion. C'est toujours dans l'action-réaction. De toute façon, la planète Mars, c'est action-réaction. Pour un peu que, au moment de votre naissance, les deuxièmes décans, Mars était dans un signe rapide. Vous prenez comme actuellement Mars est en Bélier. Ça ne va jamais assez vite pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc là, je passe moi au troisième décan qui est du 12 juin au 20 juin jusque 22h50. Tout enfant naissant le 20 juin par exemple à 23h ne sera pas Gémeaux, je crois que c'est Cancer qui est après le Gémeaux. Donc sous ce signe pour ce troisième décan, sous le signe du soleil, planète de la personnalité, de la volonté, ces natifs ont plus que les autres envie de briller par leur savoir, leur connaissance et leur expérience. Leur grand point faible, leur tendance à beaucoup parler d'eux-mêmes. Ils ont par moments ils sont très compétiteurs. On se met des challenges à atteindre. On va titiller les autres. Moi, j'ai fait. Moi, je fais. Tu vas voir moi. C'est toujours tu vas voir moi ou moi j'ai fait. Voilà. Ou moi je aussi.
Il est nécessaire pour ces natifs d'avoir un objectif à atteindre et de se donner des buts, des challenges au quotidien, parce que sinon ils s'ennuient c'est invariable ça. Sinon ils s'ennuient et ils sont vraiment pas bien dans leur espace-temps, leur espace-vie aussi, et surtout en professionnel aussi. Donc là, je vais vous donner quelques infos par rapport aux planètes actuelles où elles se situent. Je vais parler du premier décan qui est sous l'effet de Jupiter, qui est la planète de la chance et du succès et de l'expansion. Donc actuellement, Jupiter, il est en Taureau, signe de terre, depuis 2018. Elle arrive chez vous, les Gémeaux, le 26 mai 2024. Voilà. Jupiter est la 5e planète à partir du Soleil et aussi la plus grosse du système solaire. Jupiter représente notre expansion, notre croissance et notre envie, et nos envies. L'envie d'avoir envie, c'est le cas de le dire, la chanson de Johnny. L'envie d'aller voir ce qu'il se passe au-delà des limites. C'est la manière dont on prend sa place et même de la place. On a besoin d'espace avec cette planète-là pour vous les premiers décans. Le deuxième décan, sous l'effet de Mars, la planète de l'action et du désir. Actuellement, Mars est chez le Bélier, signe de feu. Depuis le 1er mai jusqu'au 9 juin 2024, je vous parle de cette année, Mars se trouve dans son signe fétiche, il est chez lui en Bélier. Mars est la 4e planète du système solaire par ordre croissant de la distance au Soleil, d'accord ? Mars représente l'ambition, l'adversité, l'action, l'instinct, révèle notre manière de réagir face à l'adversité aussi, sublime notre ambition et prouve notre courage et ça nous aide à prendre au-dessus sur nous-mêmes pour pouvoir avancer, d'accord? Elle nous aide à trouver des solutions, à foncer et en outre aussi passer les obstacles, voilà. Dans le domaine de l'intime, Mars est aussi la planète qui influence notre libido. Elle libère notre pouvoir de séduction. Il nous invite à lâcher prise et à se laisser aller. Le troisième décan du Gémeaux, donc du 12 au 20 juin, n'est-ce pas? Vous, par contre, c'est sous l'effet du Soleil qui représente la personnalité et la volonté. Actuellement, le Soleil est chez le Taureau. À partir du 20 mai 2024, à 14h59, il sera chez vous, les Gémeaux. D'où votre anniversaire. On commence les anniversaires de votre signe, pas de vous, puisque vous, en troisième décan, c'est du 12 au 20. D'accord ? Le Soleil est l'étoile, c'est pas une planète, c'est une étoile, il faut pas l'oublier. Le Soleil est une étoile et l'étoile autour de laquelle tournent la Terre et les autres planètes du système solaire. Le Soleil en astrologie, il symbolise notre ego, notre amour. Alors, l'amour pour les autres, mais surtout de nous-mêmes et notre propre fierté. Il représente aussi la manière dont nous voulons vivre, créer, procréer, tracer notre chemin et laisser une trace sur cette terre de notre passage. Ça, c'est important. Bref, pour ceux qui ont un soleil, vous voyez comme les lions, c'est réellement... alors, je ne dis pas planète, mais quoique j'ai l'habitude de dire aussi comme ça. C'est vraiment la planète du lion, dans toute sa splendeur. Bref, notre accomplissement personnel, ça c'est important, on a besoin de se sentir vraiment valorisé et avec un soleil bien inspecté dans votre parcours fait que tout simplement vous avez des chances à avoir besoin d'être mis en avant. Voilà. Je voulais aussi vous parler de la pleine lune qui va être dans votre signe, donc les Gémeaux, et il sera dans votre signe le 23 mai à 15h54. Je vous en parlerai parce que ça me semble important pour vous
avec vos ressentis, avec les différentes planètes qui vont gagner votre signe là prochainement. Vous avez des signes, vous avez des planètes comme Jupiter qui est à 28 degrés chez le Taureau qui va arriver chez vous, les Gémeaux. Vous avez aussi Vénus qui est à 25 degrés dans le Taureau, donc elle avance encore même plus vite que Jupiter forcément, donc qui va atteindre aussi votre signe à vous. Voyez, et j'ai le Soleil forcément qui arrive chez vous aussi, d'accord? Sur ce, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu par rapport à votre signe astrologique et par rapport aussi aux planètes qui gravitent pour vous et qui vous apportent leurs bienfaits. Et en même temps, ça vous permet de comprendre pourquoi, par exemple, dans votre famille, tel Gémeaux n'est pas pareil que l'autre Gémeaux. Par exemple, un Gémeaux qui est né sur le premier décan, n'a forcément pas du tout les mêmes traits de caractère que le Gémeaux qui est né en troisième décan, puisqu'il n'a pas les mêmes planètes pour l'accompagner. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je souhaite un bel anniversaire pour les tout premiers Gémeaux qui vont bientôt fêter. Et je les embrasse tous très très fort. Je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir. Bisous bisous.